Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va parler de comment mon père a essayé de me tuer. Voilà, pour si vous voulez le contexte un petit peu de cette soirée magnifique qui en a précédé et qui a d'ailleurs succédé à tant d'autres nuits d'horreur, je vous invite à regarder la vidéo juste avant sur ma mère. Mais enfin bon, bienvenue. Donc mon père, il est mentalement challengé, on va dire, pour parler de façon acceptable sur YouTube. Euh, il ne sait pas se servir d'un ordinateur. Encore aujourd'hui, s'il sait l'allumer, c'est déjà miraculeux. Mais alors à l'époque, pas du tout. Et donc il m'entend taper sur le clavier un peu vite, etc. Et donc il croit que j'essaie de casser l'ordinateur parce que de toute façon, lui, voilà. Donc il arrive, il me chope, il m'étrangle comme ça dans la pièce à côté et tout, en hurlant qu'il allait me tuer, etc. Il avait le visage rouge, les yeux noirs, enfin vraiment le... Wow, moi j'étais en train de crever. Normal, on m'étrangle. Je ne me rappelle pas comment, mais je m'enfuis. On ne sait pas. Peut-être parce que mes frères étaient là dans la pièce à côté, on ne sait pas. Bref, je m'enfuis, je cours jusque chez ma grand-mère, à 4 km de là, en pleine nuit. C'était sympa. Je frappe à la porte, je pleure, etc. Elle m'ouvre, et moi je lui dis, bah emmène-moi au flic, il faut que je porte plainte, etc. Et elle me dit, oh bah non, on va pas déranger la police avec tes histoires, faut que t'arrêtes de raconter des mensonges quand même, Lucie. Elle me ramène donc chez mon daron, où il continue de hurler, de lancer des objets, de crier qu'il va me buter, etc. Pleine crise sociopathique, quoi, vous l'aurez compris. Donc elle me ramène chez elle en disant, oh là là, quand même, c'est n'importe quoi, Lucie, t'as dû l'énerver. Bien sûr. Et, et ma mère, cette fois-ci, est venue me récupérer le lendemain pour me ramener en enfer. Sur une dernière phrase, tu l'as bien cherché quand même. Comme je le disais, mon père sociopathe, ma mère narcissique. Continuons. Effectivement, les narcissiques et les sociopathes et les psychopathes, etc., ils sont généralement issus d'une famille qui est tout aussi dysfonctionnelle et malfaisante. Ma grand-mère, je viens de vous le montrer, est une narcissique, voilà. Ça, c'est toujours on ne parle pas de tes histoires, ou tu es une menteuse, ou ça ne s'est pas passé comme ça. Bref, gaslighting, manipulation, mensonge. Ce qui a été inculqué à ma mère, puisque c'est ce que ma mère a vécu avec ma grand-mère, et donc ma mère l'a reproduit sur moi. Vous me direz ce n'est pas la faute de ma mère, puisque du coup elle a vécu l'horreur avec ma grand-mère, je vous le confirme. Mais en fait, elle a choisi de se comporter comme ça. Elle a choisi d'être un énorme monstre, elle a choisi de me punir moi, qui n'ai rien fait, pour les crimes de sa mère. Donc au final, ça reste un monstre aussi. Quand vous êtes donneur universel dans une famille de vampires, tout est de votre faute. On y revient. Un verre se casse, vous ne faites attention à rien. Vous tombez, vous n'aviez qu'à pas marcher là. Quelqu'un d'autre tombe, vous n'aviez qu'à le rattraper, il ne serait pas fait mal. La logique, il n'y en a pas, il ne faut pas la chercher. De toute façon, tout argument a un contre-argument qui ne fait aucun sens, mais comment vous voulez prouver que quelque chose ne fait pas de sens? Et de toute façon, le lendemain, on vous reprochera le contraire de ce qu'on vous a reproché la veille. Et quand vous leur signalerez que ça ne fait aucun sens, ils vous diront « Ah non, c'est faux, j'ai jamais dit ça, ça s'est pas passé comme ça, c'est toi qui inventes, c'est toi qui mens, c'est toi qui es folle. » Parce qu'on vous matrixe. Et puis, comme on vous matrixe le cerveau depuis la naissance, il n'y a pas de doute dans votre esprit. C'est vous le problème, c'est vous la folle alliée, c'est vous la malade mentale. Bah non, vous n'allez parler à personne de tout ça. Qui va vous croire que vous êtes une menteuse? Votre famille entière défend les narcissiques, les psychopathes, les sociopathes. De toute façon, il y en a beaucoup, hein, puisque c'est générationnel. Et tous les autres, de toute façon, ils se taisent, ils vous disent oui, mais tes parents ont toujours tout fait pour toi. C'est-à-dire qu'ils ont mis un toit sur ma tête pour éviter la prison quand j'étais adolescente. Parce que si tu jettes tes gosses à la rue, bah ouais, tu vas en taule. Maintenant, vous vous rappelez que les vampires, ils choisissent pas quelqu'un au hasard? Donneur universel, tout ça. Moi, quelque part dans mon malheur, j'ai de la chance. C'est pas facile de m'abattre. Chaque fois que j'ai envisagé de me tuer, quelque chose d'improbable s'est produit qui m'en a empêché. Et chaque fois que j'ai essayé de me tuer, même chose. J'ai voulu me tirer dessus, il n'y avait pas de balle dans le baril. J'ai sauté d'un balcon, je me suis fait quoi? Un belin au genou. Au bout d'un moment, voilà, il faut pas chercher, je suis increvable. Ce qui veut dire que donc je dois continuer d'exister, parce que cette merde-là, c'est pas une vie, c'est juste une existence, c'est de la survie. Je dois continuer d'exister, j'ai pas le choix, je peux pas mourir, en plus j'ai pas envie, maintenant je veux me battre, etc. Mais à l'époque, j'avais envie de me tuer parce que j'avais pas compris. Je pensais que c'était moi le problème. Je pensais que c'était moi le problème. Je pensais que j'étais la folle alliée, etc., etc. Maintenant, j'ai compris. Mais je reste coincée dans ce cercle d'enfer. Ça ne bouge pas.
Je suis seule contre tous parce que dans une famille narcissique, le scapegoat ou le bouc émissaire est seul contre tous. Dans une famille antisociale, comme il s'agit d'une famille, la société tout entière vous répète que c'est tes parents, remercie-les d'être en vie, tu ne serais pas là sans eux. Ou encore respecte ta mère, elle met un toit sur ta tête, elle travaille, ou elle touche le RSA pour te nourrir. Le fait que personne n'a jamais demandé à naître n'a aucune importance si on vous écoute. Et le fait que des parents iraient en prison s'ils laissaient leur enfant à la rue, non plus. Nous devons être pleins de gratitude parce que nous sommes en vie, même si ce n'est pas une vie. Remercions le Seigneur, nous respirons. Mais la société, voilà pourquoi elle défend un petit peu cette idée des parents intouchables. C'est parce que la plupart des gens ils sont incapables d'imaginer ce que c'est l'enfer dans sa maison. Toutes les femmes qui regardent cette vidéo, elles ont déjà eu peur dans la rue la nuit. Quand tu marches tout seul, qu'il y a un homme sur le trottoir de l'autre côté, on a tous ce petit frisson, etc. Bah moi, c'est des tremblements constants toute la journée dans ma propre maison. Il n'y a pas de répit. Dehors, dedans, je suis en danger. Dans ma chambre, je suis en danger. Je ne peux pas m'enfuir, je ne peux rien faire. C'est comme ça depuis 27 ans. Parce que c'est une prison mentale, c'est une prison émotionnelle, mais c'est surtout une prison financière. Le danger est constant, partout. Si vous gagnez de l'argent, ils le récupèrent. Si vous achetez quelque chose, ils vous blâment. Qu'est-ce que tu as besoin de gâcher de l'argent? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Ils ne paieront pas vos études. Ils ne vous paieront pas de loyer, etc. Ils veulent garder le contrôle sur vous, on y revient. Ils vous enferment. Parce que comme ça, ils vous surveillent, ils savent ce que vous faites. Et en plus, ils se nourrissent donc de votre envie de vivre. Pour savoir si vous êtes concerné ou pas, pour savoir si votre famille est de ce type-là ou pas, il y a un test très simple. Êtes-vous capable de reconnaître le pas de vos parents dans l'escalier? Êtes-vous capable de reconnaître l'humeur de vos parents à la façon dont ils ouvrent la porte? Ou au lever de sourcils? Ou à la tonalité de leur voix? Parce que moi, oui, toute la journée, je dois identifier leur humeur parce qu'un mot mal placé, et c'est l'explosion. Soit je meurs, soit je me fais insulter, j'ai envie de me tuer. Donc dans tous les cas, ça tourne en boucle. Bon, je vous dis à demain, on va continuer de lâcher une vidéo par jour. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, tout ça. Demain, on parlera d'une technique pour survivre, enfin s'accrocher un peu voilà, à la vie. Quand on vit avec une narcissique ou un narcissique, parce qu'un sociopathe comme mon père, plus compliqué. Et pourtant, c'est ma mère, la pire des deux, voilà, je précise quand même, on dirait pas comme ça, mais si. Ouais, ils se valent bien, bon, c'est compliqué. Bref, on va continuer d'en parler un petit peu, donc voilà, si vous voulez toujours plus d'horreur, de choc, de gore, etc., bah, restez ici, à demain.